Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme. Il y a la forme. On parle de sport. On parle de sport. On commence par quoi? On commence par cette triste nouvelle. L'ex-international gabonais, capitaine d'Azingo National, Théodore Zouengema, a rendu l'âme hier. Il faut souligner que Théodore Zouengema, c'est celui-ci qui a, on va dire quoi, qui nous a fait aimer le stade Omnisport. Parce que pour ceux qui n'avaient pas l'habitude d'aller au stade Omnisport au milieu des années 90, on a Théodore Zouengema qui jouait du côté d'OIM, qui explosait, qui était le meilleur buteur du championnat gabonais en 96, qui allait en Cannes 96, mais il y avait des anciens tels que Aurélien Biko-Gozolo, les François Amégas, Guy Rodjin-Zamba, Pierre Obam, Brice Makaya pour parler des attaquants. Donc celui-ci n'avait pas exprimé son grand talent à cette CAN-là. Maintenant, après, il s'est révélé, notamment avec la qualification du Gabon à la CAN 2000 qui s'était jouée du côté du Ghana et du Nigeria, où dans un premier temps, il avait terminé meilleur buteur des éliminatoires de la CAN. Bon, après, on était sorti au premier tour de la CAN. On avait perdu 3-1 face à l'Afrique du Sud, contre l'Algérie. On avait fait match nul contre la RDC. Mais c'est celui-ci qui a ramené, en fait, cette fièvre au niveau du Sukusa Bango, comme on l'appelait, du côté du stade Omnisport. Donc, le gars a tiré sa référence. Théodore Zouengema, qui est né le 9 novembre 1973. Donc, il s'est éteint à l'âge de, on va dire, pratiquement 49 ans du côté de Malabo. Donc, ce génie du football gabonais, on va essayer de parler de son parcours qui a commencé entre 91 et 95. Il était à Delta. Il joue au club Delta et de 96 à 97 il joue à Bilinga. Ensuite en 98 il est allé du côté d'Asco d'Angers où il a joué 28 matchs et il a marqué 4 buts. Ensuite en 99 il a fait l'Espérance sportive de Zarik en Tunisie. Ensuite entre 99 et 2000 il est allé au FC Braga en première division au Portugal où il n'a joué que 8 matchs. Ensuite il est revenu du côté du football canon 105 entre 2001 et 2004 et il a terminé sa carrière entre 2004 et 2007 du côté de Téléstar. Donc il a eu 70 sélections avec l'équipe nationale du Gabon de 95 en 2005, donc 10 ans, et il a marqué 19 buts. Donc pour parler de son palmarès, il a remporté la Coupe du Gabon 3 fois, en 91, en 97 et en 2006. Et il a été champion du Gabon en 96 et il a remporté la Coupe Unifac en 2004 avec le Gabon. Donc Théodore Zouengema qui était, on va dire quoi, l'un des moteurs du football gabonais dans les années 90 parce que c'est la vague à Théodore Zouengema, comme je l'ai souligné là, qui avec, on va dire quelques anciens, Akasaga, Etienne Bito, on va parler de Yannick Larry, Chuvastar Nzigou, on va aussi parler un peu de Daniel Cousin. C'est cette génération-là qui était venue remplacer la génération, si je peux le permettre, de François Amégas, Guy Rodjin-Zamba, Pierre Obam et autres. Mais sauf que cette génération-là n'a pas pu briller comme il fallait. Parce qu'il y avait le talent, mais après, derrière, dans le sport, le talent ne suffit pas. Derrière, il faut aligner l'hygiène de vie. Donc, Théodore Zouengema, après sa carrière au Gabon, qui était maintenant sélectionneur du côté de la Guinée équatoriale. Et c'est dans ce pays-là que Théodore Zouengema, l'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Azingo et des Panthères du Gabon, a rendu l'âme hier le 5 mai 2022 du côté de Malabo. On va toujours continuer dans les nouvelles de sport pour parler du problème Capello Gate. Donc la FIFA a suspendu Serge Mombo, qui est intendant de la fédération. Ils ont aussi suspendu Mabika Trifel et Orphée Mikala pour 90 jours parce que jusqu'à aujourd'hui, ils sont en détention provisoire et ils n'ont pas encore été jugés. Donc par rapport à cela, la FIFA
a suspendu ses dirigeants du football gabonais pour 90 jours. Et on a aussi pu avoir la nouvelle par rapport au président sortant Pierre-Alain Mungengi, dont la détention provisoire a été prolongée. Donc, est-ce qu'il est sortant? Il est réélu, il vient d'être élu. Tu dis président sortant. Comment l'élection est finie? Non, président sortant et réélu. Président sortant, parce qu'il a terminé l'ancien mandat, et président réélu maintenant. Aujourd'hui, la détention provisoire a été maintenue. En détention préventive. Là, ça n'a pas été mis en détention préventive. Oui, là, je pense qu'ils sont passés en détention préventive puisque ça a été rallongé. Oui, allongé. Mais là, il n'y a pas eu de communication sur ça. Si c'est dans l'Union. Non, je dis, il n'y a pas eu de communication par rapport à le délai. Là, maintenant, ça a été rallongé pour combien de temps? Il y a les panthères qui... C'est vrai. Ça dépend de la justice. Oui. Là, par exemple... C'est vrai que le délai n'a pas été précisé. Le délai n'a pas été précisé. Là, par exemple, on a la sortie des panthères qui doivent se retrouver en regroupement. La fédération est gérée par qui aujourd'hui? C'est le vice-président. Voilà. Donc, là, on va dire quoi? La FEGAFOOT va appliquer son règlement en lieu et en absence du président. C'est le vice-président, le général Robert Mangolo, qui va assurer l'intérim. Donc derrière, il y a tout un bouleversement autour des panthères, puisque aujourd'hui l'intendant étant aussi en situation de détention provisoire, eh bien, il a été remplacé par Jean-Claude Ndouka. Jean-Claude Ndouka, si je prononce bien Jean-Claude Ndouka, qui est maintenant le nouvel intendant des Panthères. Donc, c'est dire que malgré le fait que ceux-là sont en détention provisoire... Il faut bien que la fédération continue de fonctionner. On a des échéances qui nous attendent et ça... Donc, ce travail a déjà bel et bien commencé parce que ceux qui ont été nommés, on va dire, qui vont assurer l'intérim, ils doivent maintenant prendre le taureau par les cornes parce que derrière, il y a le championnat qui doit commencer le 14 mai. Et vu que le championnat va débuter, le championnat de première division et de deuxième division. Le championnat va durer combien de temps? Bon, c'est normalement c'est 3 mois, je pense. 3 mois. Donc, c'est par rapport au championnat européen qui normalement s'achève le mois de mai, et par rapport à la grève qu'on avait, pas la grève, le sport était suspendu au Gabon pendant 2 ans, donc il fallait essayer de réajuster, et la crise du Covid l'a levé. Cela a été fait au mois de mars, donc il fallait dans un premier temps restructurer. D'après ce que le ministre a dit, et derrière, il fallait permettre aux clubs de pouvoir... En fait, ce que je veux savoir, c'est que donc la saison, si tu veux, 2021-2022, va durer 3 mois, en gros. En gros. D'accord. Et celui qui sortira vainqueur va aller représenter le Gabon dans des coupes africaines. Puisque déjà pour cette année, le Gabon a été suspendu pour manque de championnat pendant 2 ans. Mais il doit avoir le regroupement au niveau de l'équipe nationale parce que derrière, il y a les éliminatoires de la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Et les Panthères du Gabon, comme on l'a souligné, après... on va dire la bonne performance de la CAN 2022 au Cameroun, nous sommes sortis en 8e de finale. Il faut aller chercher la qualification pour la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Donc on parle aujourd'hui de Ligue des Champions. On sait d'ores et déjà quelles sont les 2 équipes qui sont en finale. Donc on a Liverpool et le Real de Madrid qui vont jouer la finale de la Ligue des Champions. Qui a battu City. Le Real qui a battu City. Qui a fait une grande démonstration, il ne faut pas l'oublier. Oh, Jean-Paul. City, c'est quel club? Je pense que... C'est pas parce que City brille ces 2 dernières. On arrivera à demi-finale. Il faut rappeler que la grande finale l'hiver. C'est un match qui est dans les annales. City est dans la liste des grands clubs d'anglais. C'est parce qu'il brille depuis l'année dernière. Non. L'année dernière et l'année là, City a un peu brillé. En fait, c'est un match qui reste dans les annales. Chelsea a gagné la coupe Chelsea a gagné le championnat anglais. Des moins de 18 ans. Ils ont aussi gagné le championnat anglais, les femmes. En fait, City, c'est comme le PSG. C'est 2 clubs qui ont énormément de moyens, qui ont des grandes stars, mais sur le plan européen, qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions.
Donc, du coup, on ne peut pas dire que City, c'est vraiment un grand club quand on parle de palmarès. Bon, moi, je suis d'accord. Là, par exemple, on a la finale. Qui disait que, bon, il y a les grands clubs, il y a les institutions. Je pense que le Real, c'est une institution. Et le Real, c'est aussi un grand club. City et Liverpool. Parce que là, on peut voir Liverpool à 7 Ligues des Champions, le Real de Madrid en a 13. Et Liverpool a 7 ligues. Oui. 5 Ligues des Champions et le Real en a 13. Et du coup, la finale 2022, là, c'est la finale 2018 où on avait déjà Liverpool qui était opposé au Real de Madrid. Bon, à l'époque, au Real de Madrid avec Cristiano Ronaldo. Ils ont battu Liverpool. Voilà, c'est quand le gardien Caris avait fait... Quand le Barça vous tapait là tout le temps, tu ne parlais pas ici. Au cours des 7 dernières finales que nous Jean-Paul, le Barça joué, vous tapait souvent là, tu ne venais pas, tu ne parlais pas. Le Barça gagne des matchs, nous on gagne des trophées. C'est la différence. Le Barça n'a pas de trophées. Voilà. Non, pas comme le Barça a 5 Ligues des Champions. Voilà. Nous, on a 13. On a 35 Ligas. Donc arrêtez. Ils gagnent des matchs, nous on gagne les trophées. Pardon. Bon, Ils nous ont tapé 4-0 en championnat, bien sûr. Alors, nous on n'a pas eu la Liga. Le Barça vous frappait souvent là. Je suis d'accord. Ils nous ont tapé 4-0. Est-ce que j'ai dit non? Ils nous ont battus. Le Barça vous a frappé dans le plus grand nombre de... Chez nous-mêmes à domicile, ils nous ont mis 4-0. Dans les classicos, le Barça a plus frappé le Real. J'ai dit Est-ce que j'ai dit non? Mais alors, ne viens pas faire genre parce que vous avez gagné un peu un match là contre City. Est-ce qu'on n'a pas gagné la Liga? Vous croyez déjà que vous êtes... Pourquoi on a gagné la Liga, non? Bon, Liverpool va vous frapper en finale. Il faut souligner qu'après le départ de Cristiano, beaucoup de non-supporters du Real de Madrid ont vendu le Real de Madrid moins cher. Donc, ils ne savaient pas que encore derrière... que la saison dernière, on n'a rien gagné. En 2020, on le nous a Real dit de on est Madrid vraiment la allait maison blanche remporter avec un palmarès blanc. le championnat d'Espagne. Et cette année... 2 ans plus tard, le Real a encore remporté le championnat d'Espagne. Donc, beaucoup ne s'attendaient pas à ce que le Real de Madrid se maintienne à ce niveau-là après le départ de Cristiano. Parce qu'avec Cristiano, le Real de Madrid a triplé la Ligue des Champions 2016, 2017, 2018. Donc là, le Real de Madrid retrouve véritablement son niveau. Mais même ceux qui disent ça, c'est la mauvaise foi. Parce que nous étions vice-champions la saison dernière. On était derrière l'Atlético. Oui, mais après... Voilà, donc ça veut dire que même depuis le départ de Cristiano, on n'est pas tombé aussi bas que ça. On était toujours en haut. Mais effectivement, mais on n'avait pas le sommet. Mais à l'époque de Cristiano, il y avait une dépendance autour de Cristiano. Oui, donc voilà pourquoi beaucoup se sont dit qu'une fois que Cristiano va partir, comme il est parti en 2018, c'est fini, le Real va tomber. Mais comme tu venais de le souligner, le Real, c'est une institution. On a même pu voir Clarence Seedorf qui l'a dit que la différence entre le Paris Saint-Germain et City, c'est parce que... City et le Paris Saint-Germain, c'est pas des institutions. Ils n'ont pas cet esprit-là. Parce que lorsque tu arrives au Real de Madrid, tu sais que là, tu es dans un grand club. Tu sais que tu n'as pas droit à l'échec. Et là encore, City est sorti en demi-finale contre le Real de Madrid. Et 5 ans en arrière, ça s'était déjà passé. En 2016, le Real de Madrid avait aussi sorti City en demi-finale. Donc, c'est dire que c'est le Real de Madrid qui est complètement la bête noire de City. Et malgré le fait que Pep Guardiola aligne les performances en championnat d'Angleterre, mais lorsqu'il arrive en Ligue des Champions, il se casse la tête parce que les dirigeants qataris du côté de City ou du Paris Saint-Germain, ils ne sont plus... En fait, pour eux, c'est la Ligue des Champions leur rêve. Ils veulent que City ou le PSG puissent remporter la Ligue des Champions. Mais depuis les différents investissements qu'il y a eu, des millions et des millions d'euros, et bien, ces deux clubs n'arrivent pas à remporter la Ligue des Champions, malgré le fait que du côté du Paris Saint-Germain, on a Messi, on a Neymar, on a Mbappé. Le Paris Saint-Germain est sorti en 8e de finale, éliminé par le Real de Madrid. Du côté de City, on a Kevin De Bruyne qui est très fort. On a Jesus, on a Bernardo Silva. On a des très bons joueurs, des grands même joueurs. Mais après, derrière, ils sont encore sortis là en demi-finale face au Real de Madrid. Donc, pour ces dirigeants, eux, ils visent la Ligue des Champions. Cette année, City a 1 point de Liverpool pour remporter le championnat. Ils l'ont remporté l'année dernière. Le Paris Saint-Germain a remporté le championnat cette année. Ils ont perdu l'année dernière. C'est Lille qui était champion. Mais... pour eux, pour leurs dirigeants, ils veulent remporter la Ligue des Champions. Et c'est là où on voit que le Real de Madrid est un grand club et que Chelsea et que Liverpool est un grand club
Pourquoi? Parce que pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas le coach du Real de Madrid, Ancelotti, c'est, on va dire quoi, le premier coach européen à remporter 3 Ligues des Champions. Il en a remporté 2 avec le Milan AC. Qui ça? Ancelotti, le coach du Real de Madrid. Bon, il en a Zidane remporté, aussi. oui, Zidane a remporté 3 Ligues des Champions Avec le même club. avec le même club. Oui. Et Zidane était l'adjoint d'Ancelotti. Donc, il est venu hériter. Donc, il a 4. Qui a 4? Zidane. Pourquoi? Il était l'adjoint d'Ancelotti et après il a fait 3 d'affilée. Bien sûr. Bah ouais. Donc il a. Si tu comptes ça comme ça, oui. Ouais, Étant il au en a banc. 4. Étant coach adjoint, oui, Mais effectivement. il y a un Donc, joueur qu'on a dit qu'il est au banc là, au Real, il est en train de gagner les Champions oui, League au calme. bien sûr. Le Gallois, Gareth Bale. Gareth Bale. Pourquoi ça compte alors qu'il est Non, au banc? Gareth Bale l'a joué. Il joue souvent, non? Oui, c'est Non, possible, mais il n'a joué mais que c'est 5 un matchs par ancien, exemple. Il y a vraiment un là joué. qui ne joue pas du tout. Il est toujours au banc. Il y a depuis peut-être 7 ou 8 Il y a ans. Mariano Diaz aussi, qui est au banc. J'ai jamais entendu le nom. J'ai jamais entendu ce nom-là. Voilà. Oui, Même Jean-Paul Kio, qui est un supporter du Real. Je connais Mariano Diaz, non, mais il ça est- fait vraiment longtemps que je l'ai vu sur le terrain. Ils sont beaucoup de joueurs. Il y a un auditeur qui dit Eden Hazard. Non, Eden Hazard, il joue au football. Eden Hazard, Eden Hazard, aussi c'est a- notre problème. a c'est beaucoup fait le banc. Non, il y a un gars là, il n'a presque pas joué du tout, quoi. Oui, Il bon. est là depuis peut-être 7 ou 8 ans au Eden Real Hazard, et c'est- il gagne les Champions c'est League un au gros- calme. c'est Donc quand on va faire c'est un son gros palmarès, échec. Bien on sûr. va mettre Champions League. Tout à fait. S'il a été S'il a joué au qualifié- moins un match durant la campagne, Mais Jean-Paul, tu peux rester toute une saison dans un club et puis tu ne joues pas. Tu es au banc. il y avait, tu poses une bonne question, il y avait un joueur colombien qui avait eu cette, colombien ou brésilien, qui avait eu cette prouesse-là. Non, mais ça, ça c'est l'équipe nationale. Non, pas l'équipe nationale. C'est-à-dire que j'avais découvert le documentaire par hasard sur Ah oui, Netflix. j'ai vu le documentaire là. Le gars qui ne jouait jamais, C'était qui était un professionnel, arnaqueur. qui a signé le contrat. Oui, c'était un arnaqueur. Il s'arrangeait toujours à être blessé. Et il ne jouait jamais. C'est Mais lui, là. voilà, mais il avait un contrat signé, il était payé par le club. Il fréquentait le milieu du foot, Voilà. il connaissait des Il gens, il connaissait avait tout des le monde. relations, il Voilà. organisait les soirées pour les footballeurs, Voilà, le gars donc, était bon. Et ça a duré près de 15 ans. Oui. Mais il n'a jamais joué un seul match. Et on l'a laissé. Jusqu'à ce que Non, ma apprend l'arnaque est tombée et puis on l'a... Donc là, Mais il n'avait rien fait de grave. Selon les lois du foot, il n'avait rien Non, violé. Hein. il n'avait rien fait On l'a d'illégal. accusé sur le fait qu'il organisait des soirées, il y avait un peu de drogue et tout ça. Mais sur le plan du football, sur la loi Voilà. du football, il n'avait rien violé. Il avait un contrat en bonne et due forme. Il avait des Tout ça. contrats Il venait aux normaux. entraînements, hein, tranquille. Mais le jour du match, il était toujours blessé ou il avait toujours un problème. donc il marchait sur la loi. Donc on sait déjà au moins les finales européennes. Je rappelle que On a battu Marseille. Ouais. Pour la Enfin, finale, Marseille a même fait un match nul, pour mais la ils ont finale de été la éliminés. Ligue des Champions, le 28 mai, le Real de Madrid sera opposé à Liverpool. On espère que Liverpool va prendre sa vengeance Non, ils peuvent de, pas, hein, de je suis désolé. 2018. Les 7 dernières finales pour que la nous avons finale, jouées, nous les avons Ouais. Jean-Paul, calme-toi. C'est vrai. Il n'y avait pas Sadio Mané, il n'y avait pas Mohamed Salah. Bon, d'accord. pour la finale de l'Europa Il y avait League, ça là déjà. pour la ouais, finale en de 2018. Pour la finale de l'Europa League, le mercredi 18, on a Francfort qui sera opposé aux Rangers, aux Glasgow Rangers. Et pour la finale de... Laissez-moi regarder un peu. Ouais, parce qu'il y avait deux, Oui, il y a deux deux demi-finales Il y hier. a je deux comprenais. demi-finales, oui. Il y Ouais, avait mais celle il a de l'OM. expliqué. Il y a même la Roma qui jouait Mais contre il a Leicester. expliqué donc qu'il y a l'Europa classique et l'Europa... Oui, il y a l'Europa League classique et il y a la Ligue Europa Conférence. Voilà, tu as expliqué ça la dernière fois. Et S'embrouille, c'est moi, ça embrouille. et c'est la Ligue. Ouais, là, ça commence à créer trop de ligues, trop Non, de mais- trucs. non, mais On après- commence à se prendre la Hier, il y tête. avait une demi-finale Leicester qui jouait contre la Roma. C'était ça. Oui, c'est. Il y avait l'autre demi-finale, l'OM, comme Feyenoord Rotterdam. Bien sûr, puis, c'est cette compétition que la Ligue Europa Conférence où Feyenoord de Rotterdam sera opposé à l'AS Roma en finale. Ah, en finale, Donc, voilà. en fait, on a l'impression que petit à petit, au niveau de l'UEFA, ils reviennent à l'ancienne. Parce que dans les années 90, on avait la Ligue des Champions, on avait la Coupe des Coupes, qui est le premier titre que Chelsea a remporté, et on avait la Coupe de l'UEFA. Mais la coupe que Mosley appelle souvent l'Inter-Toto. Maintenant, Non, voilà. l'Inter, ça c'est en France. En France. C'est la coupe des centres de formation en fait. Oui, les clubs qui ont des centres de formation. Donc, tu vois qu'on avait cette loi-là. Maintenant, on revient 30 ans après. L'UEFA nous ramène maintenant la Ligue Europa Conférence, la Ligue Voilà. Europa Classique. Donc,
en fait, on fait un tour en arrière parce que où la Ligue des Champions, c'était la C1, la Coupe des Coupes, c'était la C2, la Coupe de l'UEFA, c'était la C3. Et là, quand on essaie encore de voir par rapport à cette année, la Ligue des Champions, c'est toujours la C1, la Ligue Après, Europa, ils avaient voulu fusionner la C2 et la C3. À un moment, c'était fusionné. Oui. Là, maintenant, ils ont encore séparé. Et là, on a les présidents tels que le président du Real de Madrid, du Paris Saint-Germain, de Chelsea, d'Arsenal, on va dire des présidents des clubs qui sont vraiment riches, qui ont voulu créer leur propre ligue à eux. Oui. Je me rappelle de cette histoire-là. Ça s'est terminé comment finalement? Du coup, derrière, la FIFA il n'y a pas de problème. Si vous partez jouer l'UEFA, on vous sanctionne, vous jouez pour vous, les autres ne jouent pas. Donc, du coup, ils se sont retrouvés à moins de 10 clubs et ils ne pouvaient pas lancer cette Super League. Qu'est-ce que tu peux dire du nouveau basketteur là qui s'appelle Ja Morant? Lui, c'est un monstre. Tu as des commentaires sur lui? Bon, il est très fort. Maintenant, il est chez les Grizzlies, non? La longévité. Ouais. La longévité, elle est très importante. Aujourd'hui, LeBron James marche sur la NBA malgré le fait que les Lakers sont sortis, ils ne sont pas allés aux playoffs, mais ça fait près de 18 ans que LeBron James est là. C'est la même chose pour Stéphane Curry, c'est la même chose actuellement pour Kevin Durant. Donc on espère que dans la longévité, il va continuer à aligner les performances. Spectaculaire. Mais il est bon. Et regarde sa taille, hein? Il n'est pas grand. Pas très grand. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour parler de sport dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.